Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour vous montrer comment on monte de A à Z un compte, donc Tradefy, qui est une propre firme que j'ai essayé maintenant il y a à peu près un mois, et sur lesquels je voulais vous montrer un peu le process. C'était ça le challenge de ce mois de mai-juin 2025, c'était que de démarrer une nouvelle propre firme, et puis de vous montrer depuis le départ, donc quand on commence un compte, jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la fin, jusqu'au payout. Comme ça, vous voyez un petit peu. Avec cette propre firme là, je l'ai fait avec Apex, je l'ai fait avec Topstep, je l'ai fait avec Bullnox. Et ben là, c'était l'idée de le faire aussi avec un que j'avais jamais touché. Bon, l'idée c'était évidemment de vous montrer le process de A à Z et puis de vous montrer que quand on maîtrise une méthodologie, une stratégie scalping, vous pouvez aller chez n'importe quelle propre firme. Normalement, vous êtes censé y aller au payout parce qu'on est capable de s'adapter à n'importe quelle règle en fait. Donc l'idée c'était quoi? Donc vous voyez les lives, tous mes lives tous les jours, hein, ils sont à 15h30 sur la chaîne YouTube de Xelos. Et donc vous avez vu ces comptes monter depuis le premier jour jusqu'au suivant, jusqu'au dernier à la demande de payout. Donc en fait là on avait 5 comptes donc qui sont ici 6, 7, 8, 9, 10. Et donc quand on va dans les détails de ces comptes, c'est ça que vous avez pu voir tous les jours sur les lives, hein. C'était ces comptes-là sur lesquels je montais au fur et à mesure, sur lesquels je tradais devant vous. Et donc l'idée, c'était d'arriver au bout pour aller jusqu'au Graal, c'est-à-dire la demande de paiement. Donc ici, on est passé par des comptes grosses. Alors, ce qu'on appelle les comptes grosses, ils ont 3 types de comptes. Ils ont un compte avec 2 étapes en challenge, un compte gross qui est une étape en challenge et un compte instant funding. Sur ces comptes-là, j'avais d'abord essayé l'instant funding, donc d'avoir des comptes tout de suite financés. Je me suis rendu compte que 1, c'était cher et que 2, les règles après étaient assez contraignantes. C'est-à-dire qu'il fallait, pour aller chercher 2500 $ par compte en paiement, il fallait faire 9100 avec un stop à 5000, mais un daily stop loss à 3750. Donc je me suis rendu compte que c'était trop compliqué. J'ai switché, je suis passé sur les comptes grosses. Donc les comptes grosses, forcément, ils sont un peu plus facilités parce que vous devez passer la phase de challenge. Donc la phase de challenge, vous devez aller chercher dans cette phase de challenge avec 3752 stop, 9000. Mais après, quand vous avez validé ça, vous avez vos comptes financés où là, on gagne. On doit aller chercher 5100 avec un stop à, alors ils disent 5000, mais c'est 3750 hein, le stop, daily stop loss, avec une règle de consistance de 35%. Donc en fait, là, vous voyez, sur ce compte-là, mais alors moi, de mon côté, je réplique toujours, j'essaie de prendre le maximum de comptes. Donc ici, il vous donne la possibilité d'avoir 5 comptes, donc j'en ai pris 5. J'ai passé 10 challenges pour avoir 5 funded, donc ça m'a coûté 10 fois 200 $, 2000. 2000 $ en termes d'investissement. Pour là maintenant, aller chercher 12 500 de retour, donc 12 500 moins 2000, c'est comme si 10 500 $ de gain. Donc vous gagnez 10 000, vous gagnez évidemment 12 000 pour 2 000 d'investis. Donc vous voyez le ratio de 1 pour 5 de risk-reward, il est quand même très bon. Plus à l'instant, quand ils vont valider mes payouts, eh bien j'aurai ces comptes 5 qui seront encore actifs avec 3000 de stop en fait. Pourquoi? Donc là vous voyez ici sur chaque compte, donc il faut que tout soit dans le vert ici. Donc j'ai fait le profit minimum attendu 5100, j'ai fait 5370. Il fallait faire 10 jours de training, j'en ai fait 19. Il fallait 5 jours au-dessus de 250 de profit, j'en ai fait 7. Et j'ai bien respecté la règle de consistance. Donc au départ, il faut que j'aille chercher 5100. Pourquoi j'ai dû aller chercher 5370? Parce qu'à un moment donné, j'ai fait une grosse journée. Vous la voyez ici, 1879. Et ces 1879 donc, augmenter un petit peu ma règle de consistance. Et il fallait non pas que j'aille chercher 5300, 5100, mais 5370. Quand je l'ai fait, tout est dans le vert. Je peux aller demander mon payout. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez exactement, depuis le premier jour, donc on a démarré le 16 mai, regardez en bas, on est le 13 juin, donc on a mis 3 semaines à le monter. Et bien regardez, vous voyez un peu la consistance et comment c'est fait, donc stop à 3750 à chaque fois. Une fois, je crois que je vois moins 1005 quand même, donc c'est pas zéro. Hein, donc à un moment donné, le gain, il y a aussi une prise de risque, hein, pas tous les jours, mais il y a des moments où je prends du risque. Et donc, parfois ça paye et parfois ça paye moins. Ici, sur ce cycle, ça a bien payé. Donc, regardez, un jour de trading, plus 1003, plus 71, plus 252, plus 281, plus 54, plus 110, moins 21, moins 42, on a des jours perdants, hein, ça arrive, hein, plus 301, plus 311, plus 14, plus 1008, c'est ça la belle journée un jour, où là j'ai pris du risque aussi, c'est ce jour-là aussi, je vois plus, moins 1005, et quand je vois
disons, je prends un risque important, moins 1005 sur moins 3007, c'est-à-dire que je vois à peu près comme 35% de mon risque max, forcément après, je pousse aussi dans le gain pour que mon ratio de risque-reward soit bon. Plus 149, plus 135, plus 24, moins 6, plus 140, plus 260 et plus 85 hier, plus 12. Et donc là, on a fait combien de sessions de trading? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ouais. 19 sessions de trading. Et donc là-dessus, on valide. On valide tous nos contraintes pour aller chercher maintenant notre stop loss. Et en tout cas, aller chercher notre payout, pardon. Daily stop loss, j'étais cherché sur stop loss. Ok, maintenant mon stop, ça va être ma limite de mon compte. Donc là, je peux demander, dès qu'on a fait ça, 5100, on peut aller chercher 2005. Donc j'ai fait la demande tout à l'heure. Donc quand vous avez fait ça, tout est validé. Vous allez en haut dans le payout request. Et là, regardez, on est le 13 et j'ai fait mes 5 demandes de payout à 2005. J'attends la validation. Pour l'instant, sur mes comptes, je ne touche plus un caramel, je ne touche plus et j'attends que ça soit validé. Et quand ça sera validé, écoutez, il paye par Rise et puis j'aurai mon paiement avec eux. Donc voilà, c'était pour vous montrer que l'idée, c'est pas juste l'idée que je suis là. Oui, certes, je fais des énormes gains, je suis numéro 1 chez Apex français et tout ça, mais l'idée, c'est de dire que je suis capable d'aller sur d'autres propres firmes, aller encaisser. Et que c'est pas le scalping, il est très bien. Ça, vous savez, on fait du scalping, on gagne parfois petit, parfois gros, tout ça. Donc, quelles que soient les tendances sur le marché, donc cette technicité. Après, il faut apprendre à utiliser cette technicité dans différentes propres firmes. Et c'est pas genre Apex et la niche où je gagne que chez Apex, capable de gagner partout. Et là, donc après, j'en ai 4 aujourd'hui sur cette thread. J'en essaie une nouvelle, je vais en essayer une 5e qui est Take Profit Trading et une autre, on m'a dit FFN, je crois. Après, voilà, vous verrez sur mon bureau, je ne peux pas avoir plus que 12 écrans en fait. Donc après, je suis plus le poulpo. Donc voilà, c'était pour vous montrer comment on monte de A à Z un contrat DeFi jusqu'à la finalité, aller chercher le payout. Et donc c'était ça l'idée, de vous dire combien ça coûte aussi pour le rendement en fait. Voilà, ça m'a coûté 2000 ici en totalité pour aller chercher 12 000. Donc le ratio est bon. Quelqu'un qui a un peu moins d'assises financières peut le faire avec un compte. Et ça lui coûtera peut-être 200, allez, même si vous avez un taux de réussite sur les challenges à 50%, donc 400, pour aller chercher 2005. Le ratio est toujours bon. Mais, donc la propre firme est là en termes d'outils pour derrière que vous tradiez. Mais d'abord, il faut savoir, et c'est là où Jello se place, pour vous apprendre le scalping pour ma partie ou le swing sur la partie. Voilà, c'était pour vous faire ce petit point TradFi de A à Z, comment on passe du challenge au crowdfunding, au payout. C'est QFD, c'est validé. La suite au prochain rendez-vous, au prochain numéro, les amis. Salut!